Bonjour à tous, j'espère que tout le monde se porte bien aujourd'hui. Laissez-moi débuter par mes remerciements. Alors, premièrement, merci à vous tous de votre présence. Merci pour vos visionnements, mais aussi pour vos commentaires, vos likes, vos partages que vous me faites, que ce soit en guidance générale sur la chaîne ou en guidance privée que vous recevez. Merci énormément de vos retours. Merci également aux abonnés qui ont décidé de se joindre à la chaîne, donc en s'abonnant. N'oubliez pas d'activer la cloche. J'ai lu en commentaire, en fait, dernièrement que même si la personne était abonnée à la chaîne, elle ne voyait pas toutes mes vidéos passer. Je connais pas trop au complet comment YouTube fonctionne, mais je le sais habituellement que si on active la cloche, on va avoir une notification lorsqu'une nouvelle vidéo est publiée. Puisque je publie entre 4 à 5 vidéos par semaine, donc parfois il y a le mercredi ou le jeudi en fait qu'il n'y a pas de vidéo, ça peut arriver quand je suis débordée. Ça se peut activer la cloche, je vais régler le problème en fait, donc dès que je vais publier, vous allez recevoir, selon ce que je pense, une notification naturellement. Donc aujourd'hui, on va aller voir tirage à deux choix. Voyons, je suis désolée, ça part bien. Tirage à deux choix et on va aller voir en fait message de votre guide. Donc, on va tout simplement se concentrer à qu'est-ce que votre guide aimerait que vous sachiez présentement. On va commencer avec une première carte, avec le tarot des anges. On va continuer avec deux tarots en fait. Donc, un tarot pour aller voir de quelle situation que votre guide veut vous parler présentement et en seconde ligne, c'est quoi ses conseils, qu'est-ce qu'il aimerait que vous exécutiez comme action de votre part. Pour les oracles d'aujourd'hui, on va aller voir l'oracle de Béline et l'oracle La Voix des âmes d'Isabelle Serre également. Et naturellement, pour terminer le tout, on va prendre une carte de communiquer avec son ange gardien de Marilyn Coulombe. On va aussi aller voir les signes astrologiques et les lettres en toute fin. C'est vraiment votre signe, votre ascendant aujourd'hui, vos lettres, soit de votre prénom ou nom de famille, que vous devez retrouver dans les charmes à la fin, puisque le message est vraiment dirigé pour vous. Donc, c'est ce qu'on va aller voir aujourd'hui. Rappelez-vous que c'est une énergie générale. Ces tirages qui sont présentés sur la chaîne, ils sont tous intemporels et généraux. Donc, par conséquent, il faut vraiment prendre ce qui vibre en vous durant le message. Pour une guidance personnalisée privée avec moi, j'offre 3 formules, donc soit une petite, une moyenne et une grande, on peut dire ça comme ça. Si vous voulez avoir les détails de celle-ci, plus avoir les prochaines disponibilités, il faut prendre le temps de m'écrire à l'adresse courriel qui est dans la description de cette vidéo, donc chez virginie.medium@gmail.com. Vous retrouverez également le lien pour le groupe Facebook ainsi que les temps pour les deux tirages d'aujourd'hui. Si vous avez besoin de plus de temps pour prendre votre décision, c'est présentement que vous pouvez mettre la vidéo sur pause. Sinon, on se rejoint tout de suite à votre choix que vous aurez fait. Bonjour consultants et consultantes qui auront fait le choix numéro 1 d'aujourd'hui. Donc aujourd'hui, le choix, là j'ai oublié en fait de les présenter, hein? Le choix de ce prisme, ce bâton de quartz rose. Là, je me dis, vous avez fait le choix aussi tout simplement avec l'objet, mais j'aurais dû le présenter, j'en conviens. Petite erreur, petit oubli de ma part. Mais bon. Alors, message de votre guide. Qu'est-ce que votre guide veut vous dire? Qu'est-ce qu'il aimerait? Sur quel sujet il aimerait que vous vous concentriez présentement? Première carte, l'as d'eau. On parlait d'amour, j'ai l'impression. Alors, tomber amoureux ou voir renaître une relation, croissance spirituelle et intuition accrue, un nouveau foyer. OK. On parle de sentiments. L'as d'eau qui est aussi l'as l'as de cœur. Des formations ajoutées. Il faut savoir que ça fait 30 ans que je tire les cartes. Et au début, lorsque je tirais les cartes, c'était pas le tarot que j'utilisais, mais c'était un jeu de 32 cartes. En fait, je tirais aux 32 cartes, tout comme ma mère le fait auparavant et tout comme ma grand-mère maternelle également le faisait. Donc, des fois, je suis portée à dire la coupe-cœur et bon. Je vais aller chercher un premier tarot et là, on va aller voir sur quel sujet, en fait, que votre guide aimerait que vous vous concentrez. Donc, sur quelle situation, c'est qu'est-ce qui se passe dans votre vie qui, présentement, votre guide vous indique que ça mériterait votre attention. Votre peur de perdre. OK. Sur quoi votre guide aimerait que vous vous concentrez. Je pense que le message est clair. Votre peur de perdre quoi? Votre peur de perdre au niveau affectif, au niveau sentimental. On a l'as d'eau, l'as de coupe qui est sorti. C'est la même carte en fait. Hein?
sur quoi votre guide aimerait que vous vous concentriez présentement. Sur quoi votre guide aimerait que vous vous concentriez. Votre amour versus une énergie masculine, une énergie d'empereur. Ça peut être un homme, naturellement, d'entrée de jeu. C'est sûr qu'on va passer en l'homme quand on voit un empereur, mais ça pourrait être également une femme qui est en énergie empereur. Mais c'est au niveau relationnel. Je pense que votre guide veut vraiment vous diriger vers le niveau relationnel présentement, votre sentimental. On vous envoie beaucoup de signes d'ailleurs. Je pense que votre guide il se dit, ben là, c'est parce que j'envoie pas que de signes, Virginie. Il y a trop de cartes. Sur quelle situation? La réussite, le succès, la victoire, le monde. Ça demande du temps. Et communication. Évolution. Je pense que c'était au niveau affectif, que tout d'entrée de jeu, en fait, avec toutes les cartes qu'on a reçues, que votre guide voulait vous concentrer. C'est un guide qui tente. Vous devez recevoir beaucoup de signes ces temps-ci. Ça doit être effarant. Parce que ici, on voit, premièrement, qu'on vous envoie des signes avec le magicien. Et de plus, le 8 de bâton, communication. Je pense que vous avez des guides, un bavard qui, ça se peut très bien que... Ça se peut très bien. Je ne sais pas pourquoi je ressens ça, mais ça se peut très bien qu'on soit tanné, en fait, au niveau sentimental, que même si on voit les signes, on ne veut pas les voir. Vous comprenez? Parce que j'ai un guide qui dit, oui, mais j'y envoie plein de signes, j'envoie plein de signes, j'envoie plein de signes, puis je suis pas attendu, puis elle m'écoute pas, puis il m'écoute pas, puis il m'entend pas, puis il voit pas, puis... Calme-toi. Hein? Donc, j'ai un guide, en fait, qui est un petit peu... J'aime pas utiliser ce mot-là quand je parle d'un guide, mais je vais dire vexé, mais c'est pas vexé. Il n'est pas vexé, il comprend jusqu'à un certain niveau. Le guide va toujours comprendre. Mais c'est un guide qui tente absolument. Il vous envoie un paquet de messages. Je pense qu'il vous dit que la réussite vous attend, mais que ça va demander du temps. Puis je pense que c'est à ce niveau-là, en fait, que présentement, oui, il vous envoie énormément de signes. Mais en même temps, fait juste vous dire, en fait, les signes qu'il vous envoie, c'est pour vous dire le succès que tu attends, la réussite et la complétude, sûrement du côté pas financier, sentimental. C'est quelque chose qui demande du temps. Tu vas l'obtenir, mais après du temps, après un certain temps. Tu dois laisser la situation évoluer ou tu dois toi-même évoluer à l'intérieur de la situation. Quel conseil que vous aimeriez transmettre à mon groupe numéro 1. Donc, c'est bien beau de dire on veut te parler de ton succès, que ça demande du temps. On parle au niveau sentimental, affectif, mais c'est quoi là? C'est quoi le conseil? Quoi le message directement fait que vous voulez passer à mes consultants ou consultantes du choix numéro 1? Premier conseil, prenez une décision sur vos possibilités que la vie vous offre. Présentement, j'ai l'impression qu'on a des hésitations, qu'on a des doutes face à une décision qu'on devrait prendre présentement. Puis là, bien, votre guide vous dit, l'heure est venue de prendre cette décision-là. Tu dois maintenant prendre une décision. Autrement dit, là, on arrête les hésitations, on arrête d'être dans les doutes et on se fixe une décision et on avance dans ce sens-là. Présentement, tu te sens en perte face à une énergie masculine, roi de denier, une énergie masculine qui se met en priorité. Puis là, tu te coupes parce que tu es anxieux, anxieuse. Naturellement, on a ici, ça demande du temps. La même carte. Laisse-toi du temps. Je pense qu'il fait juste vous dire que
Tu vas retrouver le monde avec un lien. Donc, soit un lien d'âme, soit de la nostalgie. C'est une personne avec laquelle tu t'ennuies beaucoup ces temps-ci, en fait. OK. On fait un petit peu, là, parce que là, j'ai l'impression de m'être lancée. J'ai un guide très... J'ai un, mais je devrais dire des. J'ai des guides très bavards présentement. J'ai plein de messages qui fusent, en fait. Donc, présentement, le sentiment de perte face à une personne qui se met en priorité, donc ce roi de denier, vous met dans un état, en fait, anxiogène. Présentement, on vit de l'anxiété, ce qui fait en sorte qu'à un certain point, présentement, votre guide vous sent vous couper. C'est comme si, je veux même pas ressentir. Si je peux ressentir ça en amour ou en émotion, en relation sentimentale, je préfère ne plus rien ressentir. Je préfère ne plus être en amour. Je veux plus vivre ça, ça suffit. Tu sais, je sens en fait, ce côté-là chez vous qui fait comme, garde là, j'en peux plus, ça suffit. Puis la seule chose que votre guide vous répète, c'est ça demande du temps. Tu vas obtenir ce que tu veux. Garder le monde ressort, la tempérance ressort. Tu vas obtenir ce sentiment de complétude, mais ça demande du temps avant que tu puisses atteindre ce sentiment de complétude-là. Ici, on a le 6 de coupe, donc on nous parle soit d'une relation lien d'âme, ou on pourrait nous parler d'une relation, ça fait peut-être, on parle de nostalgie, donc ça peut être nos souhaits, nos espérances qu'on a depuis un certain temps, puis présentement, on nous dit qu'on s'ennuie. Donc, votre guide vous parle, vous dit, arrête de te mettre dans ces états-là, laisse pas le passé être garant de ton futur, laisse le temps passer, puis là, je sais, des fois, je le vois en commentaire, mais moi, ça fait des années, j'attends, Virginie. Je vous comprends, je vous envoie toutes mes pensées, mais votre guide vous dit que ça demande du temps. Obtenir ce que tu désires à la hauteur de ce que tu désires, ça va demander du temps. Je commence avec Béline. Oh oui. Tu te sens pris. Mon Dieu. Sois tranquille. L'abondance arrive vers toi. J'ai envie d'en avoir 5. Quelqu'un pense à toi, mais ça demande du temps avant d'agir. Trop d'inconstance présentement, en fait, pour obtenir ce que tu désires. Que ce soit une personne que vous connaissez déjà, que vous souhaiteriez son retour, ou que ce soit une nouvelle personne. Cette personne-là qui est destinée à vous, en fait, n'est pas prête pour l'instant. Donc, c'est ça qui demande du temps. C'est pas évident. Le temps, je suis vraiment pas la meilleure personne pour conseiller d'être de la patience, là. C'est pas ma vertu. Puis je pense que c'est pour ça mais la part de mes tirages, on me dit d'être patient, parce que je pense que c'est... Moi aussi, il faut que je l'apprenne, en fait, dans tout ça. On a quelqu'un quand même qui pense à vous énormément, mais ça lui demande du temps pour agir. Avec l'autre, c'est vraiment se laisser voguer. Donc, on n'est pas dans l'action. Hein, on est vraiment dans se laisser porter par la vie qui passe, tout simplement. C'est aussi une belle façon, en fait, de décrire le lâcher-prise. J'ai eu un message par Messenger d'une des abonnées, Ophélie, avec qui me disait, est-ce que le lâcher-prise, c'est tout simplement d'accepter qu'on ne peut pas entrer en action face aux choses qu'on ne peut pas atteindre, puis tout simplement se laisser porter par la vie. En gros, c'est ça le lâcher-prise. C'est de dire que, ça se peut très bien que ce que je souhaite va m'arriver, mais au moment où est-ce que ça va être opportun et pour moi et pour l'autre. Ou tout simplement, même si on parle d'un travail, ça va arriver dans ma vie, le travail de rêve que je souhaite, lorsque ce sera le meilleur moment pour moi, mais aussi pour peut-être l'entreprise qui va vous embaucher. Donc, le lâcher-prise, c'est vraiment de croire que le meilleur nous arrive au meilleur moment. Mais c'est sûr que le lâcher-prise, c'est pas je m'assois puis je fais plus rien puis j'attends que la vie me présente ce que je désire sur les plateaux d'argent. Mais c'est tout simplement de lâcher prise sur ce qu'on peut pas, en fait, toucher par nous-mêmes ou bouger par nous-mêmes. On va aller chercher l'oracle, la voix des âmes. On me dit que tu as assez pleuré pour l'amour. Tu as versé déjà trop de larmes pour l'amour. Tu as déjà eu trop de peine présentement. Donc, c'est sûr qu'ils vont vous conseiller. Là, j'attends, là, mais je t'aurais me dire, lâcher prise, là, il devrait arriver, ça sera pas très long.
message de conseil. Karma. Dualité. Évolution, éducation, oui, mais je le vois aussi comme évolution, comme le 8 de denier que vous avez eu en fait. Karma, pas toujours négatif. Même si des fois on a l'impression que ça a une connotation négative, je pense juste que vous allez avoir un retour de la vie. Autrement dit, présentement, on lâche prise. Moi, je le vois comme ça, le message de conseil, lâchez prise présentement sur ce qui ne vous fait pas, en fait, atteindre, sur lequel vous pouvez, ça ne vous appartient pas. Une partie qui ne vous appartient pas, on peut pas, il faut lâcher prise. Tu sais, ça ne sert à rien d'essayer de faire bouger les choses. Vous allez vous buter à un mur. Donc, présentement, le mieux, c'est de lâcher prise, laisser la vie trouver le meilleur moment pour que ça soit dans votre vie. C'est sûr que ça rentre. Ici, on voit une dualité. Moi, ce que j'ai l'impression, c'est que, ben, on se dit, ouais, mais pour être heureux ou heureuse, j'ai besoin de ça. En fait, le bonheur doit partir de vous, à l'intérieur de vous. Puis par la suite, une autre personne peut s'ajouter à ce bonheur-là, mais il faut tout d'abord que ce bonheur-là vienne de vous. Hein. Conseil de vos guides. Le silence est d'or. Alors, qu'est-ce que ça vous dit? C'est dans le silence que tu trouveras tes réponses. C'est dans le calme également que tu seras le roi, que tu seras le gagnant, car celui-ci exprimera ta sagesse. Parfois, il est bon de se taire et de garder pour soi certaines réflexions. Le silence est le chemin qui te guide vers ton intérieur, lequel recèle de véritables trésors. Donc, une période d'introspection, puis souvent, ben, de garder certaines... je suis désolée, je cherche mes charmes, voilà. De garder certaines informations, en fait, pour vous, pas toutes données à tout le monde. Moi, j'étais le genre de personne qui se livrait beaucoup trop sur sa vie, même des fois, je le fais sur la chaîne, mais un peu moins. Là. De garder certaines informations pour vous. Donc, ouais, ça peut être aussi de ce sens-là. OK, des petites chambres de signes astrologiques et de lettres pour compléter votre tirage. Donc, on a qui dans ce tirage-là? On a Scorpion, on a Cancer, Scorpion une deuxième fois, Cancer une deuxième fois, on a Verseau, Balance, on a une Balance une deuxième fois, on a Poisson, on a Bélier et Scorpion une troisième fois. Est-ce que si je le mets là, on le voit-tu? Oui, on va le voir. Fait que je vais le mettre ici. Pour les lettres d'aujourd'hui, nous avons la lettre F, la lettre Y, la lettre Z, la lettre O, la lettre T, la lettre G et finalement, on termine avec la lettre B. C'est ce qui met fin au tirage numéro 1 pour aujourd'hui. J'espère que c'est un tirage qui a trouvé les personnes qui avaient besoin de l'entendre. Quand même un tirage positif, on vous parle encore un petit peu de lâcher prise, mais l'accent est vraiment pas mis là-dessus. En fait, ce que votre guide vous dit, c'est que tu as assez pleuré maintenant pour l'amour, libère-toi. Vous allez dire, c'est un petit peu impossible, Virginie, puisque quand même, l'amour prend une grande place dans la vie d'un être humain. Je suis d'accord avec vous. Mais quand même, là, on va essayer de s'en libérer pour évoluer pour soi. Puis, je vous souhaite que la prochaine personne, en fait, qui rentre dans votre vie, ou si vous avez déjà quelqu'un dans votre vie, ben, cette personne-là soit en mesure de voir la belle personne que vous êtes et soit en mesure, en fait, de vous rendre heureux pour arrêter de pleurer, surtout pour l'amour qui est supposé être un... En fait, quand c'est partagé, c'est un des plus beaux sentiments qu'on peut vivre. Sur ce, je vais vous souhaiter de passer une excellente journée. Prenez grand soin de vous surtout et on se dit à bientôt pour un prochain tirage. Au revoir! Bonjour consultants et consultantes qui ont fait le choix numéro 2. J'ai oublié de présenter les pierres aujourd'hui. Donc, c'est le choix de cette magnifique agate, en fait. Là, je suis pas mal certaine que vous avez fait le choix quand même avec les objets sans problème, mais ici, c'était l'agate. Donc, sur quoi votre guide veut discuter? On parle de l'as de feu. Et, en tout cas, on est dans la journée des as. Une occasion nouvelle et enthousiasmante se profile à l'horizon. Avancement professionnel, transformez votre vie dès maintenant. En parlant de professionnel, je sais que ça a été demandé dans les tirages. Ça va être fait la semaine prochaine, donc je vais faire un tirage sur le professionnel. Là, j'ai l'impression qu'on veut vous parler de ça, un avancement. Qu'est-ce qu'on a déjà? On parle des amoureux. Les amoureux, si on parle de professionnel, ça pourrait nous parler d'un choix à faire aussi.
Fait que vous allez avoir une occasion qui va se présenter à vous et vous allez devoir prendre une décision. Alors, voir si ça se précise avec les prochaines cartes. Donc, de quelle situation, qu'est-ce que vous voulez parler à mes consultants et consultants du groupe numéro 2 d'aujourd'hui? Qu'après une décision, en fait, il y aura un changement, il y aura une transformation. On parle ici de la mort, donc on parle vraiment de la situation, une situation qui se transforme. Il y a une réussite qui vous attend. Je pense que c'est de ça qu'on veut vous parler. On parle également d'un roi d'épée. En d'autres decks, on ira voir pourquoi il est sorti, lui. Des fois. Bon! On parle d'une complétude suite à une grande réflexion d'introspection. Je pense que vous allez trouver, en fait, votre complétude. La réussite qui vous attend, c'est une réussite qui a été travaillée de votre part, mais c'est aussi une réussite auquel on a maintes et maintes fois réfléchi. Parce qu'avec l'ermite, on nous parle vraiment ici d'une introspection et tout. On nous parle de que vous avez toujours avancé. En fait, ici, avec le cavalier de coupe, on a vous avez toujours continué d'avancer malgré les embûches, malgré tout ça, on a gardé espoir et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on est capable de vous annoncer une réussite. J'en ai souvent parlé de ça. Les guides sont là pour nous aider, nous accompagner, nous guider, naturellement. Mais par contre, pour ne pas faire de mauvais jeu de mots, là, les guides sont là pour nous guider, mais c'est pas mal ça. Par contre, ils ne sont pas des génies dans une lampe. Ça serait bien, des fois, j'aurais souhaité juste canaliser mes guides et leur demander et recevoir. Ça ne fonctionne pas comme ça, je l'ai souvent dit, c'est un travail d'équipe. Hein? Donc, eux peuvent vous guider, vous montrer les options, peut-être même faire arriver parfois des choses dans votre vie, puis vous allez avoir une décision à prendre qui va vous mener, oui ou non, vers ce que vous désirez. Mais par contre, il y a du travail de vous qui doit être fait. Et ici, en fait, ce qu'on nous indique, c'est que vous avez beaucoup travaillé sur vous. Vous n'avez jamais perdu espoir, vous avez continué d'avancer vers l'avant et c'est là qu'on vous annonce que présentement, bien, il y a une réussite qui se dessine pour vous. On parle ici du roi d'épée. Est-ce une situation que vous croyez fermée présentement, mais en fait, ça va être une opportunité pour vous? Ça se pourrait très bien. Comme ça pourrait être vous qui êtes un peu plus roi d'épée, que vous soyez un homme ou une femme, vous soyez un peu plus roi d'épée présentement, donc beaucoup plus à l'écoute, en fait, de votre côté cartésien rationnel que du côté émotif. C'est sûr que si on parle du côté professionnel, c'est rare que l'émotif va rentrer, à moins qu'on fasse un travail qui nous passionne. Comme ça m'arrive quand je demande des questions sur mon côté professionnel. En fait, la coupe sort beaucoup, mais c'est quelque chose qui me passionne. De toute façon, je pense que vous l'entendez quand je vous fais des guidances générales. Et ceux qui ont reçu des guidances privées, je pense aussi que vous êtes en mesure, en fait, de le savoir que ça me passionne. Je pense pas avoir de preuves à faire à ce niveau-là. On va aller voir maintenant la deuxième ligne de tarot. Et celle-ci, en fait, nous donnera, c'est quoi les conseils et les conseils, en fait, que notre guide veut nous transmettre. Mais je pense que tout va très, très bien. Vraiment comme quelque chose qui va se présenter à vous. Je pense que c'est une opportunité professionnelle. On dit que vous vous sentez pris au piège. Peut-être que vous ne voyez pas déjà l'opportunité, en fait. Encore une fois, les amoureux. Est-ce que ça pourrait être également au côté sentimental? Ben, avec deux fois les amoureux, je vous dirais oui, mais je sens plus ça comme il y a une réussite. Donc, qu'importe le domaine présentement qui vous préoccupe, vous dites, ah mon Dieu, dans le professionnel, ça ne fonctionne pas, Virginie, je ne réussis pas à la hauteur de ce que j'aimerais réussir. Mais là, je vous annonce que oui, ça s'en vient. C'est ça que votre guide veut vous dire. Puis ça, c'est du côté sentimental, ben, vous allez trouver. Il va y avoir quand même une décision à prendre, quelle que soit, en fait... Désolée, OK. Qu'importe la situation, il va y avoir une décision à prendre, en fait. Qu'importe le thème, que ce soit professionnel ou sentimental. OK. La coupe. Là, voyez-vous, on me sort juste de la coupe.
Mais le cavalier de coupe qui revient. Donc, vous allez continuer d'avancer, le cœur plein d'espoir. C'est comme ça que je le vois. C'est comme si là, on vous récompense. Ça pourrait être au niveau sentimental avec les cartes que je vois sortir. Mais c'est drôle parce que le premier tarot, je le sentais moins quand on me demande de faire sortir la situation telle qu'elle est présentement. C'est quand j'arrive au deuxième tarot, en fait, que j'ai l'impression que là, on veut absolument mettre l'emphase sur le sentimental. Moi, je pense quand même que ça peut parler au niveau professionnel. Si pour vous, dans la première ligne, vous dites « Ah ouais, c'est sûrement la promotion que j'attends ou la promotion que j'espère. » Continuons cette lignée-là. C'est quoi les conseils? Hey, vous n'êtes pas réjouissant dans vos conseils aujourd'hui. OK, mais quand même. Ah, ben quand même. OK. Belle finalité. Laissez-moi finir votre ligne parce que là, je trouvais que les conseils étaient... OK. 7 d'épée, on peut se sentir trahi dans une situation. Peut-être qu'on se sent trahi aussi parce qu'on n'a pas encore obtenu ce qu'on souhaitait. Peut-être qu'on a vraiment travaillé à ce niveau-là, puis on se sent en fait un petit peu dans la trahison. On me dit ici que ça demande force et courage présentement parce qu'on a un certain deuil à faire. Est-ce que c'est le deuil de la façon qu'on va obtenir ce qu'on désire? Est-ce que c'est le deuil parce qu'on va obtenir en fait une partie de ce qu'on désire, peut-être pas nécessairement exactement ce qu'on souhaitait? Je vous donne un exemple. Là, je vais y aller avec le sentimental puisque je chante professionnel. Vous souhaitiez ou vous souhaitez être en couple avec Jacques. Là, je vais sortir des noms au hasard. Là. Puis si ça vous parle, ben c'est tout simplement un hasard heureux, je dirais. Là. Donc, vous souhaitez être en couple avec Jacques, mais en fin de compte, vous avez Jean-Paul qui vient dans votre vie. Ben, ça se peut très bien que vous ayez une histoire d'amour qui était celle que vous souhaitiez avec Jacques au tout départ, mais en fin de compte, va se passer avec un autre homme qui s'appelle Jean-Paul. Tout simplement, puis là, c'est un exemple anodin. Si pour vous, c'est une femme, mettez des noms de femmes. On va dire Jacqueline et Jean-Pauline, qu'importe. Simplement, c'est pour donner un exemple. Donc, j'ai l'impression que vous obtenez ce que vous désirez, vous obtenez le succès que vous souhaitiez, peut-être pas de la façon que vous étiez imaginé. Donc, restez l'œil ouvert. Des fois, on demande, puis ça, là, c'est un petit point que je veux rajouter dans surtout votre choix à vous. Des fois, on est là puis on demande à obtenir quelque chose. Puis la vie nous présente, je vous donne un exemple, là, on vous présenterait Jean-Paul, mais vous, c'est Jacques que vous aviez souhaité, puis on n'accorde pas d'attention à Jean-Paul parce que, bien, c'est Jacques qu'on veut. Oui, mais là, vous avez demandé l'amour. Et l'amour, on ne peut pas demander à une personne spécifique, hein, si ça va dépendre si elle est due est avec vous et tout. Donc, on ne peut pas... En fait, on ne peut pas regarder l'option Jean-Paul. Comprenez? Il faut être l'esprit ouvert toujours. Quand on fait des demandes à l'univers, il faut toujours rester aussi l'esprit ouvert, en fait, pour pas ou non plus oublier que la vie peut nous présenter d'une autre forme ce qu'on souhaite. OK, on va commencer avec Béline, en fait, aujourd'hui. J'avais sorti 5 cartes, le choix numéro 1. Il y a des ennemis, c'est peut-être ça la trahison. Il y a quelqu'un qui essaie de vous mettre des bâtons dans les roues. Et on me dit que ça cause de l'inconstance. Wow! Mais finalement, on se dirige vers la paix, les honneurs. Que cette personne-là, ce qu'elle travaille, en fait, et la renommée. Aïe, aïe, aïe! Je ne sais pas c'est qui joue contre vous, mais c'est un temps perdu. Hein? On parle d'étoile de la femme, ça peut très bien être vous, si vous êtes consultante, ou on peut me parler que le succès viendra grâce à une femme. Ennemis, les ennemis qui causent l'inconstance, peut-être c'est ça qui cause présentement, en fait, que vous obtenez pas ce que vous désirez. Si vous parlez de professionnel, ça peut être quelqu'un qui tente, en fait, de vous rabaisser pour lui, avoir le poste, et on vous dit que de toute façon, il ne réussira pas. Si on parle d'amour, peut être quelqu'un qui vous joue dans le dos, en fait, tout simplement, présentement, et pourtant, il ne réussira pas non plus. L'important qu'on se souvienne, c'est qu'importe la trahison que vous pouvez sentir ou l'ennemi présentement qui peut essayer de jouer contre vous, ben, c'est du temps perdu pour cette personne ou cette situation puisque c'est la paix, les honneurs et la renommée qui arrivent vers vous.
Si en plus vous êtes une femme, tout ça vous est dirigé vers vous en plus. Sinon, si vous êtes un homme, ça ne veut pas dire que c'est pas dirigé vers vous, c'est tout simplement qu'il y a une femme qui va venir vous aider à obtenir tout ça ici. Allons voir que la voix des âmes. J'aimerais ça avoir une carte à la fois. Parle de dualité. Parle de relations karmiques, si ça vous parle. Je suis désolée, hein, ces cartes-là glissent beaucoup. Ils n'ont pas le même... j'adore les cartes d'Isabelle Serre. Je ne suis pas en train de parler contre les cartes, là. Mais j'adore ces cartes. J'adore, en fait, cet oracle-là aussi. Je trouve que ça parle vraiment quand on veut communiquer avec nos guides. C'est un oracle merveilleux pour le faire. Mais le revêtement est différent de ces autres oracles. Je trouve que l'autre revêtement, peut-être que c'était plus dispendieux, peut-être que c'était moins aussi écologique. Par contre, il fonctionnait un petit peu mieux. Je trouve que ces cartes-là sont portées à glisser énormément. On parle de calme, soit calme, la paix, hein? Donc la paix, le calme qui sort à la même endroit. On parle d'une évolution qui s'en vient vers vous. Et dernière carte, venant directement de la source. On vous parle également d'un message karmique. Si vous êtes en relation karmique présentement, j'ai l'impression que quelqu'un tente de mettre de bâton dans vos roues. On pourrait parler d'un tiers ou d'une tierce. Ça marche, ça ne fonctionnera pas. Quelque chose de bien qui s'en vient. Qu'importe le sujet présentement qui vous préoccupe, ce qu'on vous annonce, c'est que ce que vous avez travaillé présentement, vous n'avez jamais perdu espoir, ben là, la vie veut vous le redonner. Donc, on parle vraiment de karma. Non, ça, c'est dans l'autre. Donc, même si ça ne va pas nécessairement parler... Hey, j'ai oublié de le dire, on parlait d'un deuil, on parlait également de conflit, mais malgré tout, le succès. Je suis désolée. Je suis partie vite avec les autres cartes. Là. Des fois, je pars dans mes idées, puis... c'est ça. On va chercher un message final de votre guide. Tu dois t'impliquer. OK. Je vais aller lire votre carte. Je vais donner mon opinion après. Je suis vraiment auprès de toi pour t'aider, mais pour cela, il te faut coopérer. Que dirais-tu d'agir concrètement afin d'accélérer le processus? Je ne peux accomplir les choses à ta place, mais si tu agis maintenant, tu vas voir que je peux accomplir des miracles. Je pense que vous avez déjà mis du vote dans la situation. Peut-être que vous avez certaines choses à finaliser présentement. Peut-être pour ça que votre guide vous envoie ça comme message. Parce que je pense que pour l'implication, je pense que je l'ai vu, il y a quand même de l'implication de votre part de garder espoir et tout. C'est sûr que garder espoir, c'est peut-être pas nécessairement de s'impliquer tout comme la carte l'indique ici. Donc, d'y mettre un peu plus du vote. Et votre guide dit qu'il va vous accompagner vers la finalité. Ça sent la réussite dans ce tirage-là. Des beaux messages aujourd'hui. C'est toujours agréable de canaliser les messages des guides parce qu'ils sont gorgés d'amour. Hein. Je ne sais pas comment le dire autrement, là, mais c'est des messages remplis d'amour. Hein. Ils sont là pour nous guider, ils sont là pour nous aider. Donc, ça ne peut pas être négatif, en fait. J'ai envie d'aller en chercher d'autres. Voilà. Qu'est-ce qu'on a? On a Vierge, on a Sagittaire, on a Scorpion. On a Scorpion déjà une deuxième fois. On a Sagittaire une deuxième fois. Capricorne. Là, si vous m'entendez, c'est parce que souvent les Capricornes ils sortent. Donc, je suis surprise quand que j'en ai pas. Poisson, Cancer, Vierge. Vierge une troisième fois. On a Bélier et finalement, nous avons Balance. Donc, pour les lettres, le P, le W, le J, le O, le H, le N, le Z, le A et finalement le K. C'est ce qui complète le tirage numéro 2 d'aujourd'hui. J'espère que vous avez passé un bon moment. Belle annonce, plein de positifs. Donc, j'espère que ça leur a trouvé les personnes concernées. Sur ce, je vous souhaite de passer une excellente journée. Prenez grand soin de vous surtout et on se dit à bientôt pour un prochain tirage. Au revoir!